Le mensonge, un art de combat. Voici ce que ma mère me racontait pour pouvoir peindre mes yeux. Ils sont arrivés dans un petit village du Béarn qui s'appelait Navarinx. Ils se sont installés dans la seule maison vide, un peu en dehors du village, la maison de la putain. À leur arrivée, mon père est allé à la mairie, ma mère dans les champs pour glaner quelque chose à manger. Faire un feu l'a sauvée du désespoir. Une soupe, une salade de pissenlit, des pommes, il y avait à manger le premier soir. Quand mon père est revenu, il a dit « Il n'y a pas d'entrée ?» Ça la rendait encore toute chose quand elle en parlait. Naturellement, il n'y a et n'y aura pas d'entrée, jamais. Jamais plus, ni elle, ni moi donc, ne ferons les choses dans l'ordre. Parce que si on habitue les autres à l'ordre, un jour on vous dira « Il n'y a pas d'entrée ?» Non, il n'y en a pas. Les femmes et les hommes ne vivent pas tout à fait dans le même monde. C'est déjà assez compliqué de faire des miracles. Un jour, mon mari a osé me dire que sa première femme ne savait pas repasser. Sa chemise était si mal faite qu'une fois, devant elle, il a ciré ses chaussures avec. Voilà pourquoi je n'ai jamais repassé de ma vie. Les femmes sont solidaires et beaucoup de leurs conduites sont préventives. Il ne faut pas que l'on puisse un jour vous faire ce coup-là. Pas ça, pas moi. Il en va de même en philosophie. Il ne faut pas que l'on puisse vous opposer la vérité vraie. Vous ne croyez pas à la norme à laquelle on attend que vous vous conformiez. C'est non d'avance. Mon père est devenu commis épicier. Un client est entré lui acheter du beurre. « Vous ne m'avez pas volé en me servant le beurre ?» a murmuré le client. « Vous êtes juif. Venez chez moi ce soir. » C'était Paul Reynac, de la famille des Reynac, helléniste et banquier. Paul était à Navarinx parce que sa femme Yvonne en était originaire. Ils étaient entourés de juifs qu'ils avaient recueillis, et papa faisait la classe pour tous les enfants, leur enseignant le grec aussi. En même temps, il faisait pousser des artichauts dans son jardin, mais on n'avait jamais vu à Navarinx ces fleurs violettes. Il chassait très vite, très fort, « Allez, allez, allez !» en tapant dans ses mains les canards du voisin qui passaient par chez lui et tordait en douce le cou au dernier. Invité à dîner par le maire, il découvrait ce soir-là dans son cou ce qu'était un pou et l'observait avant de l'écraser entre ses doigts d'entomologiste. Bref, mon père faisait des choses que ne faisaient pas les gens du coin, ne pas voler en servant le beurre, faire pousser des artichauts violets et tuer les poux en dînant. Si bien que les Allemands un matin ont frappé à la porte. Mon père écoutait la radio anglaise dans la pièce du fond, il a filé par la fenêtre. Ma mère est allée ouvrir. Je pense qu'elle était très belle. J'ai vu des photos d'elle à 30 ans. C'était une pêche hongroise, brune veloutée, avec un sourire éclatant. Elle a ouvert grand. Les Allemands lui ont dit « Madame, on sait que vous allez à la messe, mais votre mari, il est juif, on vient le chercher. Il y a au-deçà de dénonciation sur lui. » Ma mère, encadrée dans la porte, a dit « Moi, épouser un juif, jamais !» Et ils sont partis. Les Allemands sont partis. Mes parents se sont enfuis, la nuit même, chacun dans une direction.